Chers amis, nous voici à Lourdes pour vous parler non pas de l'apparition de 1858 de la Très Sainte Vierge, mais un autre très grand miracle qui remonte au temps de Charlemagne. Nous allons vous parler des rois, du temps des rois, ici à Lourdes, et qui est une des raisons, à mon avis, providentielles pour laquelle la Sainte Vierge a voulu réveiller ici une grâce qui était très ancienne, qui était aussi ancienne donc, que la vie de Charlemagne. Donc nous sommes en l'an 778, quand Charlemagne déferle d'Aix-la-Chapelle pour repousser les Sarrasins, il est sans cesse sur son cheval à combattre les ennemis du royaume de Dieu, que ce soit les Saxons, que ce soit les Lombards en Italie ou que ce soit les Sarrasins. Et dans une de ces expéditions, il repousse comme d'habitude, victorieux partout, Charlemagne, les Sarrasins par-dessus les Pyrénées. Mais il y avait dans ce château que vous voyez derrière moi, qui s'appelait à ce moment-là le château de Mirabel, parce qu'il y avait un seigneur musulman qui s'appelait Mira, qui était le soldat intrépide sur son nid d'aigle, qui résistait comme ça à Charlemagne avec fierté, que jamais je ne me rendrai au roi Charlemagne, je suis le roi Mira, seigneur de Mirabel, jusqu'à ma mort. Et il avait fait le vœu de ne jamais se rendre. Et puis Charlemagne assiège, etc. Et donc il reste au pied avec son aumônier qui était l'évêque du Puy, qui s'appelait Turpin, un évêque qui était un saint évêque, Saint Turpin on va dire. Et puis au bout d'un moment, Charlemagne un peu excédé demande à son aumônier, mais que faut-il faire? Mettez-vous en prière, faites quelque chose, il faut qu'on expurge le bas de notre empire de ce venin de l'islamisme. Et puis Turpin se met en prière, et à ce moment-là, la Sainte Vierge est intervenue, figurez-vous. Premier miracle de la Sainte Vierge à cette époque-là. La Sainte Vierge est allée a envoyé un aigle dans le Gave chercher un saumon, et l'a envoyé tout en haut, donc dans l'enceinte du château, sur une pierre qu'on voit encore, qui s'appelle la pierre de l'aigle, quelque part dans ce château. Il faudra qu'on retrouve ce lieu. Et puis le Seigneur Mira, tout étonné de voir cette espèce de prodige, fièrement fait envoyer le saumon à Charlemagne en lui disant vous voyez, nous ne sommes pas du tout affamés, nous pouvons tenir encore un siège, donc nous avons encore de bons jours pour résister à votre armée. Et Charlemagne, tout est admirable dans cette histoire. À la fois ce Mira, le seigneur Turpin, l'évêque Turpin qui prie, et Charlemagne qui va accepter ce que va lui proposer Turpin, à savoir, eh bien, puisque Mira est fier comme ça, il faut lui faire une proposition, puisqu'on voit que le ciel est intervenu, il y a un dessein de Dieu particulier qui est en train de se dérouler ici. Et ce dessein de Dieu que l'évêque Turpin propose, c'est de proposer à Mira de se soumettre non pas au Seigneur Charlemagne, mais à la Reine du Ciel, à Notre-Dame du Puy, qui était la suzeraine de France, qui était la Reine de France, qui est toujours la Reine de France. Et le Seigneur Turpin, avec l'accord de Charlemagne, monte au château, discute avec Mira, lui fait cette proposition, et à ce moment-là, le Seigneur Mira, qui devait déjà être ébranlé par ce prodige, voit cet évêque Turpin, ce bon roi Charlemagne, et puis incline à la foi, accepte de se soumettre à la Reine du Puy, se convertit. Et c'est ainsi que le roi Charlemagne a échoué, si on veut, mais il a eu le bon esprit de reconnaître que la terre ici, la terre de Lourdes, serait non pas de son domaine, de son empire, mais serait du domaine de l'empire de Notre-Dame du Puy. C'est ainsi que Lourdes est devenue vassale du Puy, voilà, depuis ce temps-là. Et puis on voit sur un des vitraux de la chapelle du château, comment est-ce que Turpin a coupé une gerbe d'herbe haute qui était là, et en signe de soumission, d'allégeance du Seigneur à Notre-Dame du Puy, qui s'est converti et qui a pris un nom tout à fait extraordinaire. Ce Seigneur Mira a pris un nom d'une fleur, et c'est ainsi que le nom de Lorda, ça veut dire la rose en arabe, et c'est toujours la rose en arabe. Si vous avez des amis musulmans ou arabes, ils vous diront. Et le nom de Lourdes vient de cette conversion de ce Seigneur Mira. Et la fille de ce seigneur s'est aussi convertie, qui s'appelait Gombert, je crois, qui a un nom un peu comme ça, qui a épousé le duc d'Aquitaine. Le duc d'Aquitaine qui était de la famille de Charlemagne et qui est devenu, après un certain temps de mariage, ils se sont, comme beaucoup à cette époque-là, qui est devenu Saint Guilhem du Désert, le fondateur de l'abbaye Saint Guilhem du Désert. Donc vous voyez comme toute notre histoire tient, et comment la Sainte Vierge vient réveiller une très vieille histoire de France qui n'est plus enseignée dans les écoles, hélas, mais qui sera enseignée demain. Et aux pèlerins de Lourdes qui viennent à Lourdes voir le sanctuaire, bien qu'ils aillent aussi au château en souvenir de cette histoire extraordinaire.
et que la Sainte Vierge est venue reprendre son fief ici, en pleine République, en 1858, en disant « cette terre m'appartient, cette terre est sacrée depuis 12 siècles ». Et donc c'est plein d'espérance parce qu'on voit que pendant de longtemps, les bénédictions comme ça sont sont enfouies sous la terre, puis tout d'un coup, tout ressort, tout rejaillit. Et voilà, c'est ainsi que Lourdes redevient Lourdes avec ce souvenir de cette conversion de Mira. Voilà, c'était l'histoire de Charlemagne, du seigneur Turpin et du grand seigneur Mira, qui je pense doit avoir une petite place au ciel pour avoir donné son nom à la ville de Lourdes et obtenu cette grâce immense, inouïe, de cette apparition de la Vierge au pied des Pyrénées. Voilà. À bientôt pour un prochain trésor de nos pères, quelque part en France.